Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de mon tout premier classeur d'activités pour mon fils en fait, qui avait à l'époque presque 1 an et demi. Et du coup, ça fait 7 ans et demi, enfin 7 ans plutôt, ça fait 7 ans qu'on l'a. Et c'est grâce à JD, qui est une maman américaine qui fait l'école à la maison pour ses enfants. Donc qui est femme au foyer, maman à la maison et qui fait l'IEF. Et en fait, donc à l'époque, elle avait une fille qui s'appelait Jade. Et qui a l'âge de mon fils. Donc aujourd'hui, elle a 8 ans. Et aujourd'hui, elle a 4 enfants et elle a fait l'école à la maison à tous ses enfants de la même manière. Et sa chaîne YouTube, c'est JDA. Et je vous la mettrai dans un lien en dessous de la vidéo. Et franchement, si vous pouvez y jeter un œil, vous allez adorer. Alors bien que ce soit en anglais, les images dans la vidéo parlent d'elles-mêmes et du coup ça peut vous aider à avoir plein d'idées d'activités pour vos enfants. Et je la remercierai jamais assez parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment grâce à elle que tout a changé dans notre vie. Et on est passé d'une salle de jeu remplie de jeux inutiles, de jeux bruyants, de camions de pompiers, de voitures, de plein de choses qui étaient mais vraiment surstimulantes et l'enfant ne savait même plus où donner de la tête en fait. Et ça, il ne se concentrait pas. On est passé de ça à une salle de jeu rangée avec des activités ludiques, avec une seule chose à la fois en fait, un seul but, un seul objectif par activité et du coup l'enfant devient beaucoup plus calme, il se concentre sur ce qu'il fait, il comprend ce qu'il fait et il arrive à s'autocorriger. Donc là je vous montre le tout premier classeur que j'ai fait grâce à elle en fait. Donc ça s'appelle Toddler Learning Folder. Et là en fait c'est mon fils quand il avait 18 mois en train de faire quelques activités que... Donc là en fait il est en train de mettre des cure-dents dans, vous savez, les espèces de boîtes à épices, quand elles sont vides, il est en train de mettre le cure-dent dans les petits trous. Et puis là avec une boîte à chaussures, je lui avais fabriqué une boîte à couleurs. Donc là, il est en train de trier les bâtonnets à glace. Donc là, il avait 18 mois et aujourd'hui, il a presque 8 ans et demi. Donc ça, c'est un classeur que j'ai fait grâce à toutes ces fiches à elle. Donc en fait, vous achetez son PDF, vous imprimez toutes les feuilles et vous les plastifiez. Vous faites votre découpage pour obtenir vos petites vignettes comme ça, voilà, avec du velcro, donc avec du scratch ici. Pour les coller. Donc ça, voilà, il y a tout ce qui est chiffres, donc mathématiques. Donc là, on compte. On a les petites étiquettes comme ça. Et puis on regarde, il y a combien de tortues? 1, 2, 3. Et on cherche le chiffre 3. Et puis on met 3. Et donc voilà, on fait la même chose pour tous les autres et du coup ça permet à l'enfant de réussir à compter parce que vous savez les enfants des fois ils ont du mal à compter avec le doigt donc ils vont dire 1, 2, 3, 4 en fait ils vont pas bouger le doigt en même temps qu'ils comptent et du coup ça permet vraiment de faire le point et voilà et la reconnaissance des chiffres aussi en fonction du nombre d'animaux, voilà en fonction de la quantité. Ensuite, ici, c'est juste de la reconnaissance visuelle, donc de la discrimination visuelle. Donc, on fait correspondre les cartes. Là, d'ailleurs, vous voyez bien que ma fille a inversé le 9 et le 6. Donc, le 9 et le 6, c'est un très bon exemple de discrimination visuelle. Une fois qu'ils arrivent à reconnaître ça, c'est bon. Donc, le 6, c'est bien là et le 9, c'est bien là. Et là aussi, c'est de la discrimination visuelle, donc bien reconnaître les enfants, leurs couleurs, voilà le nombre de balles, un garçon et une fille, 3 garçons ou 3 filles, donc voilà, ça c'est de la discrimination visuelle aussi. Ensuite, la reconnaissance des formes, donc le carré, le triangle, l'étoile, l'octagone, le pentagone. Ensuite, bien sûr, les parties du corps, donc body parts, donc voilà. Ici, c'est juste mettre des jetons dans les petits trous en fonction du chiffre. Là, c'est mettre le chiffre, les étiquettes de chiffres en fonction de la quantité.
alors ici par exemple, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, les cases, elles sont vides. Et si par exemple, je mets le chiffre 6 ici, alors ici, on va mettre tous les chiffres qui viennent avant le chiffre 6. Donc, on va essayer d'atteindre le 6. Donc, on va compter 1, on va le trouver. Ensuite, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et donc, on fait ça un peu pour tout. Ensuite, nous avons les jours de la semaine. Donc là, c'est pareil. Donc moi, j'avais fait, à la base, c'est en anglais, mais moi, comme j'étais aux États-Unis, du coup, je voulais qu'il le sache aussi en français. Donc, j'avais rajouté les mots en français ici. Alors ici, reconnaître les habits, un chapeau, un pull. Reconnaître les couleurs et les formes. Ensuite, le tri des véhicules. Donc, le vélo, la voiture, le bus scolaire et le train. Là, il nous en manque 2. Les saisons. Ça, c'est moi qui lui avais fait, donc pour les véhicules de la vie réelle en fait, parce que j'aime bien présenter les vraies photos de ce qui existe réellement et non pas juste des images de dessins animés, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose de très très facile à faire, et même pour les objets du quotidien, vous pouvez prendre des photos de ce que vous avez à la maison et d'en faire des petites cartes comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, voilà, pour la cuisine, donc le frigo, la cafetière, la centrifugeuse, la gazinière, le micro-ondes, etc. Ici, c'était les continents. Ensuite, d'autres véhicules, ici avec l'ambulance, le camion de pompiers, le bus scolaire. Donc tout ça, c'est des vraies photos de ce qu'on voyait dehors, en fait. Les lettres, la nourriture, quelques animaux. Voilà, vous voyez que c'est pas trié, hein, mais c'est pas grave. Et puis ici, j'avais aussi des petits jetons. Donc des petits jetons comme pour le jeu de bingo. Donc c'est juste des petits jetons à mettre en fonction du chiffre pour voir que la quantité augmente quand le chiffre augmente en fait. Et voilà, les animaux. Donc ça, c'est le classeur, c'est le tout premier classeur, donc il a quasiment 8 ans en fait. Et vous voyez qu'en plastifiant vos documents, vous les gardez super longtemps, c'est impossible qu'ils s'abîment, mais je trouve ça vraiment génial parce que du coup je l'ai utilisé pour mes 3 enfants et je suis toujours en train de l'utiliser avec la petite qui a 2 ans. Donc voilà, ça c'est le classeur de JD. Donc si vous pouvez faire un tour sur sa chaîne, ça serait vraiment génial. Et voilà comment vous pouvez le présenter à l'enfant, vous pouvez juste lui disposer comme ça et puis il fait les activités les unes après les autres. Voilà. Et là aussi des activités de ce type, vous voyez. Donc vous pouvez le présenter de cette façon, vous leur mettez leurs petites étiquettes dans des bols ou sur un petit plateau et puis eux, ils peuvent faire l'activité et ils peuvent ranger facilement à la fin. Donc vous voyez, voilà. Et bien sûr, on dit le nom des formes ou des oiseaux en même temps qu'on le fait. Et donc là, elle a fait les oiseaux par exemple. Et voilà, et elle a vraiment plein d'activités de ce type qui vont vous inspirer, qui vont vous permettre de créer des activités en fonction du besoin de votre enfant et en fonction de vos besoins à vous-même. Donc elle est une superbe inspiration et voilà, comme elle m'a inspirée et que je lui suis très reconnaissante, j'espère vraiment vous inspirer à mon tour et j'espère offrir à quelqu'un ce qui m'a été offert à moi. Voilà, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très vite.